J'ai été plutôt affecté, je peux le dire, par un certain nombre de fausses informations qui ont été diffusées dans des moments décisifs, dans les heures qui ont précédé à la fois le vote du rapport il y a une semaine et dans les heures qui ont précédé la publication de ce rapport. La première, c'est les fausses informations diffusées allègrement, y compris par le service public, y compris par Le Monde, par l'agence France Presse, qui sont pourtant des organes qui participent aussi à notre vie démocratique et qui sont des repères de confiance pour les Français. Et j'ai pu lire, j'ai pu découvrir, j'ai pu recevoir des messages comme quoi j'aurais été la cible visée par une plainte pour prise illégale d'intérêt, ce qui est parfaitement faux. Et je pense que vous l'avez déjà tous vérifié, même si le site de France Info contient toujours cette erreur sur son article. Je trouve ça dommage qu'il y ait une telle tentative coordonnée, assez grossière, parfaitement politique et militante, qui n'avait pour seul but de détourner l'attention médiatique, de détourner aussi l'attention des Français à quelques heures de la publication du rapport, et qui n'avait pour seul principe et seul objectif celui de discréditer l'intégralité des 6 mois de travaux qui ont pourtant été exigeants. D'autres fausses informations aussi ont circulé, que je dénonce avec vigueur, notamment dans les heures qui ont précédé le vote important du rapport. C'est par exemple le fait que j'aurais tenu ou j'aurais proposé la suppression d'événements sportifs importants qui fondent l'exception culturelle et sportive française, comme le Tour de France, comme le tournoi des 6 nations, comme Roland-Garros sur le service public, et ça a été abondamment commenté et diffusé. Je n'ai reçu quasiment aucun appel de journalistes qui, au présent de l'indicatif, ont rediffusé massivement cette information, mettant en péril d'ailleurs le vote important sur la publication du rapport. Je m'oppose évidemment à une telle proposition et au contraire, j'estime que ce type de compétitions sportives doivent être sanctuarisées sur le service public. Une autre fausse information que j'ai pu voir, que je continue d'ailleurs à lire dans un certain nombre de titres de presse qui décidément ont un peu de mal avec la sincérité de l'information, le droit au contradictoire et juste la vérification des faits, c'est la fameuse nomination par le président de la République. Alors d'un côté, on m'explique que je suis un agent de la privatisation alors que depuis le premier jour, j'explique que je tiens à l'audiovisuel public et que je tiens à ses missions précieuses, et que pour rien au monde, je ne souhaiterais le privatiser, mais au contraire, il y a des pistes très intéressantes d'optimisation qu'il faut engager. Et d'un autre côté, je serais soi-disant un agent du retour de l'ORTF, de la nationalisation la plus forcenée de l'audiovisuel public. Donc vous voyez qu'il faut aussi choisir ses critiques, parce que ça manque un peu de cohérence de la part de mes détracteurs. Donc j'ai pu lire que, soi-disant, j'étais favorable à une nomination sèche, sans contre-pouvoir du président de la République, des différents présidents de groupes publics de l'audiovisuel. Vous avez pu le lire dans le rapport, c'est parfaitement faux. Je m'en remets à l'article 13 de la Constitution, article qui fait référence pour la nomination d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises publiques, qui indique qu'il y a une proposition du président de la République, un vote par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et aussi un avis conforme de l'Arcom. J'estime que c'est bien plus pluraliste, démocratique et transparent, plutôt que celle qui est en cours aujourd'hui, c'est-à-dire une nomination assez confidentielle par 8 membres du collège de l'Arcom, qui ne sont pas élus, que les Français ne connaissent pas,